Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, donc comme le titre l'indique, pour un unboxing de l'appareil photo EOS 700D. Alors, en fait, ça va être très très court, hein. Cet unboxing, juste vous montrer ce qu'il y a dans la boîte rapidement. Et surtout, en fait, si je l'ai pris, je vous le dis réellement, enfin si on l'a pris, parce qu'on l'a pris avec ma copine, c'est pour faire donc des vidéos de qualité. Jusqu'à présent, je filmais tout avec ma webcam, donc je prenais la webcam et je montrais les différents périphériques ou autres de ma gaming room. La qualité de la vidéo n'était pas forcément au rendez-vous. Et aujourd'hui, j'avais réellement envie de vous montrer un résultat qui était quand même un peu plus, un résultat qui soit un peu plus, comment dire, proche de la réalité, au niveau luminosité, au niveau couleur et autres, pour que vous ayez un meilleur rendu. Donc, je me suis penché vers le Canon EOS 700D. Alors, en toute franchise, je me suis renseigné sur internet. Je ne suis pas un fin connaisseur des appareils photo réflexe, hybride, numérique, et tout ça. Si je l'ai pris, c'est que j'ai vu que bon nombre de youtubeurs jusqu'à présent utilisaient le Canon 550D, 600D, 650D. Et donc, pour ma part, on est en 2015. Le modèle actuel donc, qui est dans la lignée de ces appareils-là, c'est le 700D. Donc nous le sommes procuré, on est allé l'acheter avant-hier, tout simplement, on est allé l'acheter avant-hier. Je ne l'ai pas encore déballé, donc je vais faire le déballage devant vous, et voilà. Donc c'est vrai que c'est utilisé par pas mal de youtubeurs, aussi bien donc, pour tout ce qui est gaming que pour les femmes youtubeuses qui font des vidéos de maquillage. Donc c'est vrai que ça rend très bien, il y a un beau rendu, une belle qualité, que ce soit rapproché ou un peu éloigné. Donc voilà, allez c'est parti. Alors, en plus l'avantage c'est que vous me direz, une fois que je ferai mes nouvelles vidéos, si vous voyez vraiment la différence. Normalement ça va être flagrant. Alors ça, très étonnant. Maintenant, je dis très étonnant puisque il n'y a quasiment plus de ça dans tout ce qu'on trouve en périphérique. Un CD. Un CD, donc je sais pas ce que c'est. CD ou DVD, peut-être CD, j'en sais rien. Ils disent, il n'y a pas en français. Professionnels vont vous dévoiler, ouais, d'accord, bon, écoutez. Un CD. Voilà, ensuite, les notices d'utilisation. Alors il y en a 4. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la française. Donc, français, ici. Ensuite, la sangle autour du cou. Donc ça, c'est la prise électrique. Ensuite, vous avez l'appareil photo. Alors, je ferai pas de test, je vous fais juste l'unboxing. Je vous fais pas de test pour la bonne et simple raison que cela ira de soi. Dans mes prochaines vidéos, tout sera filmé avec cet appareil photo. Donc en fait, le test, vous le vivrez vous-même. Donc c'est ça l'avantage, vous vivrez vous-même la différence entre mes anciennes vidéos, pour ceux qui ont connu mes anciennes vidéos, et les nouvelles vidéos. Donc l'appareil photo, 700D, derrière. Dessous, pour le fixer sur un trépied. Et en fait, pourquoi ce modèle m'intéressait par contre, même si j'ai fait un peu le mouton, hein, je vais vous dire la vérité, en suivant un peu les références que prenaient la plupart des youtubeurs, tout simplement parce qu'en fait,
Alors j'avais la possibilité d'en prendre d'autres appareils photo, mais l'avantage de cet appareil-là, c'est que si je suis en train de me filmer moi comme ça, je peux retourner l'écran et je vois actuellement ce que je suis en train de filmer. Donc voilà, là je peux voir en fait directement ce que je suis en train de filmer. Donc ça me permet d'avoir un bon cadrage directement. Donc voilà, avec l'écran. Je remontre donc l'écran qui pivote. Comme ça lorsqu'on prend une photo. Donc on voit directement ici quand on est en mode photo. Et sinon quand on est en mode vidéo. Hop là. Comme ça. Donc ça c'est vrai que c'est assez sympa. Donc après au niveau des caractéristiques, je ne rentrerai pas en détail dessus. Voilà, bon il fait tout, il fait les vidéos en Full HD. Vous avez vraiment tout. J'ai juste pris par contre une petite carte mémoire 32 Go. Alors eux ils disent que 32 Go ça fait l'équivalent en Full HD, donc en 1080p et non pas en 720. En 1080p 320 minutes. 320 minutes, 6 x 5, 30, donc ça fait 5h20 quoi. 5h20 d'utilisation en Full HD. Donc ouais, je préconise voilà, une petite carte comme ça pour les vidéos, une autre pour les photos. Vous voyez 32 Go pour les photos. Si je prends en 24 mégapixels, ça fait 4742 en 24 mégapixels. Mais il me semble que lui c'est un... je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un 18 en fait, lui. 18 ou 24, je sais plus. À la base, moi, comme je vous dis, hein, je ne l'ai pas pris pour les photos. Bon, alors pour les photos, il est excellent, hein, mais je l'ai vraiment pris pour les vidéos. Je l'ai pris pour les vidéos. C'est un 18. Ouais, c'est marqué là. Je vais vous montrer. Là, est-ce que vous allez voir? Ouais, 18 mégapixels. Vous voyez. Voilà. Donc 18 mégapixels. Et cet appareil-là, moi, je l'ai pris avec l'objectif 18-55. Donc l'objectif 18-55. On continue. Dans la boîte, vous voyez, il reste. Vous voyez, tac, ici. L'objectif 18-55. Hop là. Alors après, j'ai pris le 1855. Le modèle 1835 était plus cher, mais j'en ai pas l'utilité pour ce que je vais en faire. En plus, j'ai bien vu avec différents youtubeurs ou autres. Pour ce que je vais en faire, j'en ai pas besoin. Donc voilà l'objectif. Avec le petit cache. Voilà, donc c'est le 1855. EFS 1855 mm. Voilà. Donc après, directement, vous voyez, hop là, vous jouez comme ça. Réglage. Donc voilà. Donc petite acquisition dont je suis réellement content. Réellement content pour moi déjà. Pouvoir faire du travail de qualité, enfin des vidéos de qualité, pour ensuite les traiter, ça va me faire plaisir. Je vais peut-être me mettre plus sur mes logiciels d'acquisition vidéo, vu que j'aurai des vidéos de très bonne qualité. Je vais peut-être plus m'y pencher dessus maintenant. Et puis pour vous, ça va être à mon avis réellement plaisant, tout simplement, d'avoir quelque chose qui reflète mieux la réalité. Donc l'avantage, c'est que quand j'ai fait la vidéo unboxing de mon clavier, on voyait certaines couleurs, mais elles ne rendaient pas comme moi je les percevais. Je le vois bien à la vidéo quand je la re-regarde. Je suis même déçu tellement. Je suis déçu de vous avoir proposé... Bon, vous avez vu le plus gros, c'est-à-dire c'était surtout l'unboxing. Après, je suis allé un petit peu plus loin, sans trop rentrer dans les détails. Quand je vous ferai la vidéo test retour du clavier, avec l'appareil, vous aurez au moins la vraie nuance de couleur. Quand je mettais du turquoise, c'était plus bleu pour vous, alors que c'était vraiment bleu turquoise. Il y avait d'autres couleurs aussi. Le jaune, c'était un peu blanc ou je ne sais plus. Déçu. Voilà, enfin déçu d'avoir... bon, c'est une webcam en même temps, on peut pas tout demander. Déjà, elle est très bien, je trouve qu'elle fait des vidéos de bonne qualité, elle m'a bien dépanné jusqu'ici, elle aurait pu même continuer à me servir. Là, c'est un achat qu'on a fait à deux. Un gros investissement quand même, un gros investissement. Donc pour l'amortir, il faut faire pas mal de photos, je pense, pas mal de vidéos, réellement.
Mais voilà, c'est un achat qu'on a fait à deux, aussi bien moi, enfin aussi bien pour moi que pour ma copine. Et on va vraiment pouvoir en profiter. Donc voilà, vous voyez, c'était tout simple. Donc ça, c'était l'objectif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pris un petit pack, moi, donc il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Vous avez ici la petite batterie, directement, qui se met dans l'appareil photo. Vous avez également le chargeur avec le câble USB. Voilà, chargeur avec câble USB. Alors j'essaierai de faire une chose, justement, ça sera par contre intéressant. J'essaierai de voir si l'appareil photo, je peux le mettre comme ma webcam. C'est-à-dire en fait brancher directement sur l'ordinateur et qu'il fasse office de capture vidéo. Donc s'il faut office de capture vidéo, c'est vrai que ma webcam, bah, je m'en servirai peut-être moins. Alors c'est toujours plus pratique quand même d'avoir sa webcam, on la pose sur l'écran ou alors sur son petit trépied. On peut l'intraballer comme on veut. L'appareil photo, c'est peut-être plus pour faire, pour le prendre en main et filmer différemment. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de faire une double, ouais, soit un face commentary, c'est-à-dire que moi je me filme directement, je fais des commentaires et l'appareil photo me filme en même temps, mais avec le produit que je déballe ou autre. Ça peut être une idée. Donc je verrai, on verra bien. Ce sera pour le fun, on verra ça. Donc le câble USB, comme je vous disais, directement. Puis voilà, ça, le chargeur où on met l'alimentation, vous voyez dessous, directement, la batterie qui vient se mettre à l'intérieur. Donc ça c'est pas mal. Donc j'ai pris, comme je vous ai dit, la petite carte SD 32 Go, une 32 Go SDHC classe 10, voilà. Et j'ai pris, alors ça c'est, bon j'avais déjà des lecteurs, mais voilà, un petit lecteur de cartes. En plus c'est marqué quoi? C'est marqué, alors ça m'a un peu surpris, mais bon en même temps il y a tellement de variantes de cartes. C'est où que c'est marqué? 85 in 1, ouais c'est là, je sais pas si vous verrez. Si vous voyez à peu près. Ouais, c'est pour ça, c'est là qu'on voit les limites de la webcam. Bon, 85 in 1, donc lecteur de 85 cartes. Alors ça, pour information, je l'ai pris dans un magasin vers chez moi qui s'appelle Electrodépôt. Et je l'ai payé 5 euros et quelques, quoi, 6 euros. Donc 6 euros, un petit lecteur de cartes, ça se branche en USB, vous voyez, vous avez le cordon USB derrière ici. Directement, hop, et puis là vous lisez, vous avez tous les formats de cartes supportés. Donc voilà, allez, je vous remonte une dernière fois l'appareil photo, si j'étais un petit peu rapide dessus, comme je vous ai dit, hein, c'est pas... Là c'est vraiment un truc fait rapidement pour vous montrer. Si, je vais juste revenir sur une chose, cet appareil photo, comme je vous ai dit, je suis honnête avec vous, hein, c'est pas, je ne suis pas connaisseur. Donc si je l'ai pris, je me suis renseigné quand même auparavant, j'ai des notions. Mais quand on dit notion, c'est... Oui, voilà, notion, c'est faible, c'est-à-dire savoir certaines choses. J'ai pris cet appareil par rapport aux gens qui faisaient des vidéos sur YouTube, dont je me disais que le rendu était réellement agréable et beau, c'est-à-dire que ça faisait un rendu qui était proche de la réalité, voire même quasiment réel. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet appareil là, le Canon. Beaucoup prenaient comme je vous ai dit, le 600D, le 650D, parce qu'ils l'ont pris au moment où eux ont commencé YouTube, où on commençait à faire des vidéos. Moi j'arrive maintenant, donc forcément je me penche sur le 700D, qui est le modèle actuel. Le 750D est prévu, mais je ne sais pas pour quand. Voilà, donc cet appareil photo là, et avec l'objectif 18-55. Ce qui pour moi, encore une fois je dis bien pour moi, sera amplement suffisant. J'ai pas besoin du 18-135 ou du 55-200, je crois. Voilà, j'ai pas besoin d'un grand angle. Déjà l'angle là qui va me procurer cet objectif me sera suffisant. Donc voilà, vous voyez, hop là, je vais vous enlever ça, juste pour vous montrer. Voilà, c'est là que l'on place l'objectif, directement. Donc le 700D, vous voyez la référence. Voilà. Avec la possibilité de retourner l'écran. Alors pour moi c'était très important ça, sinon je me serais penché vers un autre appareil, honnêtement, mais je voulais ça. Certains peuvent peut-être penser que c'est gadget, bah pas moi pour la bonne et simple raison, comme je vous ai dit, si je me filme et que je mets l'appareil sur un trépied, pour savoir ce que je suis en train de filmer, si jamais l'image n'est pas sur l'ordinateur, je mets l'appareil ici, comme ça, on voit pas, mince. Je mets l'appareil ici, voilà, comme ça, et je vois sur l'écran ce que je suis en train de filmer. Donc je vois si je suis vraiment dans le plan ou pas.
Donc c'est sympa, voilà, tout simplement. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On est dimanche, demain c'est la reprise du boulot. Et oui, bon courage à tous, passez une bonne journée. Et puis merci encore pour tous les abonnés, tous ceux qui me regardent. Ça fait vraiment plaisir. Tous les messages que j'ai, sincèrement, je suis comblé. C'est super, j'ai des bons commentaires, les gens apprécient. Donc ça fait plaisir. Alors j'ai toujours pas oublié la vidéo que je vais faire pour importer du matériel des États-Unis à prix moins cher. Par contre, en fait, il faut que je vous fasse un tuto bien explicatif sur les méthodes d'enregistrement sur certains sites en question qui ne livrent qu'aux États-Unis et comment passer par un intermédiaire. Enfin, je vous montrerai tout ça. Donc il faut que je finisse le tuto, c'est assez long. Et je vous ferai aussi une prochaine vidéo sur comment récupérer un écran d'ordinateur portable pour ceux qui auraient pété par exemple leur ordinateur portable qui ne font rien en faire. Comment récupérer leur écran et lui donner une seconde vie à son écran. Donc là, ça sera plutôt un tuto hardware. D'où l'appareil photo, ça sera important parce que je vous montrerai la connectique, les détails de cette connectique, comment vous la procurer. Et en fait, en gros, vous pouvez redonner vie à récupérer au moins votre écran d'ordinateur portable pour un prix moindre. Donc ça, c'est super cool. Donc je vous montrerai tout ça. Voilà, allez, sur ce, je suis trop bavard, je vous laisse. Bonne journée à tous, ciao ciao.